Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, ce soir, je pense que j'étais avec un pasteur, quand il enseigne, il dit un tableau sombre et puis un tableau clair. Donc, on a vu les dangers et il est bon de parler de bénédiction à la fin. C'est comme ça. La Bible a dit que Jésus, avant de partir, il a béni ses apôtres, ses disciples, et puis il est monté. Donc je pense que cet enseignement va finir par la bénédiction pour les avantages de celui qui donne à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, qu'est-ce que tu gagnes? C'est cela qui va nous motiver à toujours donner parce que notre Dieu, il n'aime pas. Pour être dans l'île d'Agé, le Seigneur dit monter sur la montagne, apporter du bois et baptiser ma maison et j'aurai de la joie et je serai glorifié. Donc l'offrande fait la joie de Dieu. Donc s'il est joyeux, vous allez voir qu'on sera béni. Quand on apporte les offrandes, le premier profit que nous avons, c'est que Dieu a de la joie. Il est joyeux, il est content et le reste, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Depuis le dimanche, on n'a pas besoin de revenir là-dessus, mais ce que nous devons retenir pour tout le monde, c'est que l'offrande, c'est la nourriture de Dieu. Et nous devons prendre cela à cœur. Et si c'est la nourriture de Dieu, nous ne devons pas jouer avec. Donc, comme le papa dit tout à l'heure, j'ai fini de prêcher dans une église et puis un frère qui dit tu ne savais pas. Bon, quand tu ne sais pas que tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il ne faut pas dire je ne savais pas. Et puis maintenant, tu restes toujours sur ta position maintenant que tu sais. Et un autre homme de Dieu qui est venu prêcher dans notre église, quand il était encore le pasteur et moi, il a dit il y a des chrétiens qui agissent et puis il y a des chrétiens qui réagissent. Et puis on voulait savoir, il dit non, et puis dans un exemple, il dit celui qui agit, quand on prêche, il met en pratique. Celui qui réagit, quand on prêche, ça le touche. Et puis après, il se saisit, ça le touche. Donc il réagit, mais il n'agit pas. Ouais. Donc, je ne sais pas qui sont ceux qui veulent agir. Ils lèvent la main. Bon, ça, vous êtes beaucoup. Maintenant, ceux qui veulent réagir. Alors, on va pas trouver quelqu'un. Donc, c'est pour dire que nous devons pratiquer ce que nous attendons. Et ce qui me fait plaisir, c'est que tous ces passages bibliques sont donnés et nous pouvons les étudier encore et comprendre plus de choses que ce que nous venons d'attendre durant toute cette semaine. Et le thème de cette semaine, nous ne devons pas l'oublier. Je vous ai dit que j'allais revenir là-dessus. Et c'est cela que nous allons voir ce soir. Ensemble, étendons nos limites par l'exercice de la libéralité. Tu ne peux jamais étendre tes limites sans la libéralité, sans les offrandes. Et quand on parle d'étendre ses limites, c'est élargir sa tente, c'est grandir, augmenter ce que tu as d'habitude. C'est comme quelqu'un qui parle en langue, quand il commence, il va, et puis 20 ans, il toujours il va. C'est qu'il n'a pas grandi dans le là. Quand un enfant naît, il crie ouah, mais dans 2 ans, s'il crie ouah, il doit savoir dire papa, maman, ainsi de suite. Donc, quand on commence doucement, on évolue, et Dieu aime ceux qui évoluent, parce que lui-même, c'est un Dieu qui évolue. Amen. Donc, comprenons une chose, pour que nous puissions nous élargir, il nous faut forcément donner de l'offrande à Dieu. Il y a plusieurs exemples. Nous allons entrer tout à l'heure dans les exemples papa. Mais le passage que je donnais hier dans Acte 20, verset 36, c'est tellement simple. Il y a plus de bonheur. C'est élargir, savoir plus, augmenter.
Donc, quand tu donnes, tu as plus de ce que tu as. Parce que si tu n'as rien, tu vas élargir quoi? Tu veux dire que nous tous, nous avons quelque chose. Parce que dans le livre d'Éphésiens 1, Dieu a dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Donc tous les chrétiens sont bénis d'office. Tous les chrétiens. Ça, il ne faut pas que quelqu'un va te dire que tu n'es pas béni, ça, il t'a menti. Je vais vous montrer un passage biblique tout à l'heure. Ce passage, Psaume 105. Je vais dire ça, c'est important. Ça ne fait pas partie de nos sujets, mais il faut la voir. Vous voyez, Psaume 105, au verset 37, il dit, il fit sortir son peuple avec de l'argent. La Bible parle. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et nul ne chancera parmi ses tribus. Donc quand Dieu nous amène en lui, il nous fait venir à lui avec de l'argent. Il nous délivre du monde avec de l'argent et de l'or. C'est parce qu'on ne voit pas. Pour voir ça, c'est pour cela qu'on apporte l'enseignement. Il nous fit sortir avec de l'argent. Dans notre version de la Bible, il dit, il fit sortir son peuple chargé d'argent et de l'or. Chargé. Donc tout chrétien, même quand tu penses qu'il n'y a rien dans ta main, mais dans le monde spirituel, tu es chargé de l'argent. Dieu m'a bon. Chargé de l'argent et de l'or. Donc tout chrétien qui accepte le Seigneur, automatiquement il devient riche d'office. C'est parce qu'on ne prend pas attention. Dieu ne peut pas te sauver pour être pauvre. C'est parce que tu es pauvre qu'il t'a sauvé. Même quelqu'un qui a l'argent dans le monde qui ne connaît pas le Seigneur, il est pauvre. C'est quand le Seigneur te sauve que tu deviens riche. Même quand tu n'as rien. Mais le fait que tu acceptes le Seigneur, tu deviens riche. Maintenant, comment on fait pour qu'il y ait la manifestation de la richesse? C'est ça qu'on enseigne. Parce que tu peux avoir l'argent à la banque, c'est pour toi. Tu peux avoir 1 milliard à la banque. Mais, si tu n'as pas carte d'identité, tu ne peux pas retirer. Même c'est pour toi. Et même ils consultent, on voit c'est ta photo qui est là, on dit où est ta pièce d'identité. Même tu envoies pièce périmée, on dit non, 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 non. On voit que c'est ta photo, tout. C'est ton argent. C'est la même chose. Quand Dieu nous bénit là, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. C'est-à-dire qu'on dit en Christ, c'est dans la banque, notre banque là, c'est Jésus. En Christ. Donc ton argent est logé en Christ. Maintenant, pour faire le retrait, souffrons. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien. Tout chrétien a l'argent. Parce que Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Selon 2 Corinthiens 8. Il s'est fait pauvre, des riches qu'il est, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc nous sommes riches. Tout chrétien est riche d'office. Ça, il faut garder ça dans ta tête. Il ne faut pas dire que est-ce que je peux devenir riche un jour. Non. Tu n'as pas besoin aujourd'hui, tu manges 50 francs. Que tu penses que demain tu ne peux pas manger 1 million. C'est faux. C'est faux. Si moi Dieu m'a béni quand même. C'est pas toi, nous on était où, on était là. C'est derrière la mosquée, nous a béni. Toi, tu n'es même pas derrière la mosquée. Ouais. Donc, il faut avoir ces pensées, ça va nous aider. Vous voyez, nous sommes à un moment de prière qui parle de s'élargir. On ne peut pas s'élargir sans les offrandes. C'est pas possible. Je sais ce que je suis en train de dire. La prière qui croise l'offrande, ça va directement au ciel. Pour ceux qui ont la lecture, Apocalypse 8, verset 3 à 4, il dit l'ange fait monter nos prières avec les parfums ensemble. Ça va ça? Dans Acte 10, verset 2, verset 4, verset 31, on dit la prière, les offrandes de Corneille et sa prière sont montées à Dieu et Dieu s'en est souvenu. Bon, s'il n'avait pas offrande, ça veut dire que les deux sont montés ensemble.
ensemble. Dans Luc 1, à partir du verset 5. Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfant. De tout. Or, ils étaient irréprochables. C'était des bons chrétiens. Et puis, ils sont des familles chrétiennes, si on peut le dire ainsi, à l'aidant. Et la Bible dit qu'ils n'avaient point d'enfants. Et la Bible précise encore qu'ils n'ont pas d'enfants, c'est normal parce qu'elle est stérile. Il dit encore que c'est normal parce qu'ils sont avancés en âge. Mais quelque chose va arriver. Quand Zacharie est entré pour faire des sacrifices, pour présenter les offrandes à Dieu, l'ange est descendu à l'autel, à la droite où il y avait le sacrifice, et puis il a parlé. Il dit Zacharie, ne crains point, Dieu t'est exaucé. Quand il offrande, les ossements rapides. Quand tu n'as rien à présenter, ta prière, tu es en route. Ça va arriver, ça peut prendre 20 ans, tu n'as pas le choix. C'est une prière. Mais quand une prière est sur une base, qu'il y a quelque chose qui peut booster ta prière, c'est rapide. On a vu l'exemple dans Isaïe 38. Ézéchias, ce que tu as dit, tu dois mourir, il faut arranger ta maison. Ézéchias a prié, mais une bonne prière. Il dit Dieu, avec tout ce que je fais, je vais mourir maintenant. C'est trop facile. Dieu a dit au prophète, retourne vite. Lui là, il connaît ses droits. Le prophète s'est retourné, on lui a donné 15 années encore de plus. Non seulement il a donné 15 années, mais il a guéri. À cause de ce qu'il a fait. Donc, beaucoup d'hommes dans la Bible, ils ont prié comme ça. Un jour, Dieu le mettra où on donnait l'enseignement sur offrande et support la prière. Tu vas voir que tes prières là, ça ne va plus t'endiner. Avant que tu ouvres la bouche, Dieu répond. Comme ça. On a fait l'expérience. Quand ça ne va pas, tu dis à Dieu, voici ce que je fais. Néhémie a dit à Dieu, souviens-toi de ce que je fais. Et sois favorable envers moi. Quand tu attends ça, et puis consulte le fichier pour voir si ce qu'il passe est vrai. Maintenant, quand tu vas dire à Dieu, Dieu, souviens-toi de moi, c'est trop facile. Il ne peut pas trop se souvenir, mais il peut se souvenir de ce que tu as fait pour pouvoir te souvenir. Dieu a dit, il a apporté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc quand les deux sont là, il peut te voir. Ton offrande permet à Dieu de te voir rapidement. Vous voyez? Mais il peut te voir louper s'il y a offrande. Te voir comme si tu n'es pas. Donc, quand tu pries là, toutes les personnes qui aiment donner à Dieu, vous savez pourquoi Dieu répond à des pasteurs, répond prier des pasteurs. Parce qu'ils ont donné leur vie comme une offrande. Les gens, ils ont abandonné leur travail. Il y a d'autres même là, ils devaient être commissaires, ils devaient être... Et puis ils laissent tout. C'est eux-mêmes qui devaient être présents de Côte d'Ivoire. Si normalement ils laissaient faire les mains, ils ont abandonné tout, donc ils ont une vie d'offrande. Ça fait que quand ils parlent, Dieu répond. Quand toi tu as une vie d'offrande, quand tu ouvres la bouche, Dieu répond. Frère, c'est un secret, et les Juifs connaissent ça. Les Juifs connaissent ça. Que le Seigneur nous aide. Donc, l'avantage qu'on a en donnant, c'est qu'on a un plus. On a vu ça. Dans Luc, je donnais cela hier, on va regarder ça ensemble. Luc 18, verset 28. Jésus va avoir affaire avec ses disciples. À ça arrive un moment, ses disciples ont posé la question à Jésus, si tu Pierre, j'aime Pierre. Parmi tous les disciples de Jésus, j'aime Pierre. Parce qu'il est franc, il est clair, il a fait sa affaire. On dit Pierre dit alors voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. On gagne quoi? Les autres ont besoin de ça, hein, mais ils n'ont rien dit, mais Pierre dit pas. Donc de temps en temps, quand tu es en train de donner à Dieu, il faut savoir ce que tu gagnes. C'est important. Quand tu ne sais pas ce que tu gagnes, un moment tu seras fatigué.
Surtout que nous devenons maintenant des professionnels. Quand vous voyez Drogba jouer, il sait combien il gagne. Sinon, il va faire quoi un professionnalisme? Il allait jouer à Ganois, c'est mieux. Parce que c'est ce qu'il gagne. Et même il préfère même jouer en Ligue des Champions que de jouer dans un pays. Parce qu'un but seulement marqué. Seulement publicité des pieds de Drogba. Donc il ne peut pas jouer, il ne dort même pas. Il faut entraînement comme ce n'est pas permis. Si je te dis, gagne. Mais s'il gagne, avant, quand les Aka Kwame jouaient, ils disaient, devant mes soeurs dans ma vie, il y a un match demain. Dans ma vie, on va essayer qu'il y a combien. Et Serge m'a dit, on gagnait quoi? Pour amener Alain. Il n'y avait rien dedans. C'était le nom seulement. Bon, je dis, quand tu touches le ballon, tu sais que c'est la gagne que tu as touché. Donc, pour qu'est-ce qu'on gagne? Je te dis, demande. Depuis 3 ans, tu es sûr, on gagne quoi? Très bientôt, tu vas gagner tant. On gagne quoi? Jésus a dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne. J'aime comment Dieu parle. Quand tu lui poses question, il parle. Quand tu poses question à Dieu, il parle. Peut-être il y a longtemps, tu donnes ton offrande. Demande à Dieu, l'offrande que je te donne, qu'est-ce que je gagne? Il va te dire, c'est pas un voleur, c'est pas un trompeur. D'ailleurs, pourquoi Jésus a répondu? Jésus ne s'est même pas fâché. Il dit, et Jésus l'a dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, donné, c'est quitter sa chose, à cause du royaume de Dieu. Ce que nous donnons là, c'est à cause du royaume de Dieu. Amen. Il dit, sa maison, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses parents, ou ses frères, ne reçoivent beaucoup plus. Il n'a pas dit que c'est au ciel. Il dit dans ces siècles-ci. Ce que tu donnes là, il faut que tu gagnes ça ici d'abord. Je vous ai dit qu'au ciel, il n'y a pas placadi, il dit chabaman, il n'y a rien là-bas comme quelque chose qu'on peut manger, il n'y a pas de voiture là-bas. Donc si toi tu as donné une maison ici, il donne de la maison là ici. Si tu as privé ta femme de Hollandais pour servir Dieu, privé ta femme de plaisir, privé tes enfants de plaisir, privé tes parents de plaisir, c'est ce que ça veut dire. Et donner à Dieu, mais il dit que tu recevras beaucoup plus. Non seulement le plus, et beaucoup, et puis on dit encore beaucoup plus. Ça, qui peut faire ça sur la terre ici? C'est pas Dieu. On a l'habitude de dire, il donne au centuple. Au centuple, ça là, il a fini avec ça, c'est rien. Mais il a fini par beaucoup plus. Dieu va te donner ce qu'on ne peut plus compter. C'est ce que ça veut dire. Parce que le plus ici nous parle de l'abondance, selon le dictionnaire. Ça nous parle de la plénitude, le débordement. Le plus, il nous donne le plus. Parce que Dieu sait que s'il ne nous donne pas le plus, s'il nous donne le minimum, tu sais, minimum, c'est minimum, ça peut finir. Dieu ne fait pas de minimum pour nous. Il va nous donner le plus pour que ça finisse jamais. On a l'habitude de chanter, mais il y a des chants qu'on chante, mais on ne se rend pas compte. L'argent que Dieu m'a donné, c'est pour toujours. La joie que Dieu m'a donnée, c'est pour toujours. Donc il veut nous donner quelque chose qui sera là pour toujours. Il ne veut pas nous donner pour un temps. Donc quand tu donnes l'offrande, Dieu prépare quelque chose pour toujours pour toi. Tout ça, ce qui m'a appris encore dans ce passage, c'est que Jésus ne s'est pas arrêté là. Et puis, et dans le siècle à venir, la vie est éternelle. Dieu n'est pas méchant. Tu ne peux pas donner à Dieu et puis Dieu va vouloir t'envoyer en enfer pour dire que pour te récompenser pour ce que tu lui as donné, il te donne l'enfer. Non, non, non. Il dit en plus de ce qu'il te donne ici, il te donne encore la vie éternelle. Qui peut nous donner ce que Dieu veut nous donner? Frère, c'est fort. C'est seul passage là, ça suffit.
Quand j'ai vu ça, je dis, il n'y a pas quelqu'un qui est comme Dieu. Je vous donne un exemple. Quand Jésus a dit ça, je vis que ça n'a pas menti dans la Bible. Pierre qui lui a posé la question, vous avez vu ce qui s'est passé. Un seul jour, Pierre annonce l'évangile, 3000 personnes. Est-ce que c'est Pierre qui a dit convertissez-vous? Est-ce que c'est lui qui a changé les cœurs? Mais Dieu fait concrétiser la parole qu'il a dit à Pierre. 3000 personnes. Sur place, Pierre est devenu bishop interplanétaire. Sur place. Deuxième évangélisation de Pierre, 5000 personnes. Il n'y a pas long. Est-ce que Pierre a perdu? Il va perdu. Même si c'est chrétien donne 1000 francs par dimanche. On va écrire avec calculatrice va sauter dessus. Et c'est même Pierre a dit que les gens venaient déposer les offrandes au pied des apôtres. On vient, on dépose. À cause de ce que Pierre a tout abandonné, a suivi Jésus. Pierre avait des bateaux de pêche qu'il a laissés. Voici, c'est le même Pierre dans Luc 5, à partir du verset 1 à 11, que Jésus va monter dans le bas de Pierre. Pierre ne s'est pas fâché. Et à la fin, Jésus dit à Pierre, moi je ne suis pas un ingrat. Après que Jésus ait utilisé le bateau de Pierre, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire à Pierre, lance ton filet côté droite. Où l'argent se trouve là, c'est Dieu qui connaît là-bas. Des fois, on court partout. C'est ça qu'il va dire, on court partout, on investit partout. Dès qu'on dit qu'il y a cette affaire, on investit. Pourquoi? Frère, je suis jamais... Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire bouger. Mais quand je deviens, quand Dieu dit mets ici, quand je mets bien ici, l'argent sort seulement. Parce que c'est Dieu qui connaît où il y a. Et on dit non, mais tu suis là, c'est informatique qui marche, tout le monde fait informatique. On dit c'est telle chose qui marche, tout le monde fait. On dit éveillé, quand on a dit éveillé, tout le monde a tête à éveiller, ça réfléchit. Mais parmi à une, vous avez attendu une fois que c'est tombé. Mais les chrétiens, on ne fait pas attention. Donne à Dieu, Dieu va te montrer où l'argent se trouve. Et puis tu vas aller prendre ça sans que personne ne te voie. Tranquillement. Que le Seigneur nous aide. Donc on a Dieu, on gagne beaucoup plus. On gagne beaucoup plus. Dans Luc 6, que nous avons donné hier pour qu'on puisse méditer. Je vais vous faire une révélation sur Luc 6. Verset 38. Il dit donner, c'est un commandement. Je vous ai dit que donner à Dieu, c'est un commandement. Ce n'est pas à discuter. C'est un commandement. Il dit donner. Et quand il a dit donner, il ne s'est pas arrêté. Il dit et il vous sera donné. Donc quand tu donnes, il y a une récompense. Il te sera donné. Le fait que tu as donné, il te sera donné. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit on versera dans votre sein une bonne mesure. Donc quand il te sera donné, ça ne sera pas n'importe quoi, mais une bonne mesure. Quand tu donnes, tu reçois une bonne mesure. Non seulement une bonne mesure, c'est bien bon. Une bonne mesure, c'est une bonne mesure. Mais Dieu n'est pas satisfait. Il dit serré. C'est-à-dire, non seulement c'est bien bon, hein, mais il fait de sorte que ça soit serré, comme dans boîte de sardines. Et secoué. C'est-à-dire, il fait de sorte que ça soit beaucoup. C'est ce que ça veut dire. Serré, secoué, et qui déborde. Si vous voulez savoir cela, allez-y voir tous ceux qui mettent à checker dans le panier. Non seulement à checker dans le panier, c'est bien une bonne mesure. Mais quand ils sont en train de mettre, ils vont secouer, ils vont serrer, ils vont ça. Quand ils vont secouer, ils vont bien taper. Hein.
Et puis ça ne suffit pas, hein, à la fin il déborde. Donc tu vas voir panier d'Atchéké qui est comme peut-être 5 assiettes de nourriture peut nourrir toute l'église parce que c'est serré. Donc au fur et à mesure qu'on va faire comme ça devient beaucoup. Ça devient beaucoup. C'est ce que Dieu nous donne comme bénédiction quand nous donnons. Dieu ne pas. Dieu n'écrit pas ces choses-là par plaisanterie ou bien par complaisance. C'est comme ça il est. Et ça doit rassurer tout un chrétien à pouvoir donner à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te dire de donner et puis ne pas te donner ce qui dépasse ce que tu donnes. C'est pas possible. Vous le dites, peut-être que quand je parle aujourd'hui, peut-être comme maintenant j'ai l'argent, on ne peut pas savoir où je suis quitté. Je n'avais rien. Le jour je payais patron 300 francs, j'ai eu problème avec mon patron. 300 francs patron. En plus, c'est détail, je peux avoir des lampadaires. Je vois que c'est pas la couleur. Il ne faut pas voir ta situation actuelle et puis tu penses que c'est comme ça, tu seras pour toujours. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Vois loin et continue d'agir avec Dieu comme si tu es riche. Parce que tu es riche d'ailleurs. Quand tu vas donner à Dieu, il ne faut pas donner comme si tu n'as rien. Et il y a des gens qui disent que moi je n'ai rien. Je dis quand je n'avais rien, je dis demande, si vous voulez aller, tu vas passer au moins à 8 clos. Demande-lui, est-ce que c'est que monsieur le baptême, il m'a vu quand je n'ai rien. Et puis je parlais, les gens ne voulaient pas m'écouter. Je parlais, les gens ne voulaient pas m'écouter. Et puis je suis devenu. J'étais à la chorale, je dis au choriste, je dis vous pensez que c'est chanter là qui va faire que vous allez devenir quelqu'un. Donnez quand combien il passe à cet temps-là, les gens là dans l'également. Vous allez rentrer à l'également, c'est votre élection que vous prenez. Donc moi je donne 100 francs, 200, 300, au fur et à mesure, j'ai venu, j'ai les investi. C'est ça. C'est pas parce que tu chantes que tu vas pas offrande. Les anges là, ils chantent plus que nous. Pour eux-mêmes, c'est 24 sur 24. Autant moi, tu fais les bénédictions de tes récoltes. Non, mais écoutez, il y a des frères qui sont dans la délivrance. Ils font délivrance, ils font pas offrande. Je dis, ah, danger, tu ne vas pas devenir riche. On peut écouter. Ils ont continué à faire des délivrances sans donner quelque chose à Dieu. Et ils pensent que quand ils font des délivrances, ils ont trop fait. On n'aide pas Dieu, on sert de soi-même. Dernier passage de ce verset, il dit quand on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Très important. C'est là, les chrétiens, on doit faire attention. Dieu, tout ce qu'il écrit là, il ne joue pas avec ce que lui-même il écrit. Pourquoi? Ce que Dieu prend pour te bénir, c'est ce que toi tu as envoyé pour lui donner. Si toi tu as envoyé un récipient de 0,50 et qu'on vient envoyer un récipient de 0 ou bien de 1 litre, ta bénédiction là, même si tu as réservé 1 milliard de bénédictions, ce que ça va faire contenir, c'est ça qui va te retourner. Est-ce que vous suivez? On te mesurera avec la mesure dont tu es venu mesurer Dieu. C'est ça qu'il faut faire attention. Si on dit qu'il faut apporter dans la maison de Dieu, toi tu apportes ce que tu veux et tu envoies. On dit bon, aujourd'hui, à l'église de Temple des Oliviers, chacun n'a qu'à venir avec un récipient parce qu'on va distribuer à manger. Si toi tu es venu avec un récipient de 20 litres, on va te donner 20 litres. Maintenant si toi tu dis que pour 20 litres là, comment je suis levé 20 litres là, quitter à Bobo jusqu'à venir ici, et puis toi tu vas dire prendre 0,50.
On va même manger les œufs sécables dans une semaine quand le Dieu est venu. Maintenant, celui qui est intelligent, il prend un conteneur, ça pèse sur lui, il souffre. Mais s'il est arrivé et qu'il dépose, on remplit son conteneur, il vit pour toujours. C'est ça, c'est dans cette pensée qu'il faut donner à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut jamais donner à Dieu comme si tu n'es gagné rien. Mais il faut savoir que c'est mesure. La même manière. Et puis sur lequel il regarde. Il regarde quand tu viens donner, il regarde. Le passé vient regarder ce qu'on donne comme ça. Comme physique, comme finance. Mais Dieu lui regarde ce qui vient du cœur. Est-ce que tu es venu avec vos frères récipients? C'est pour cela que Jésus a dit que la pauvre veuve a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné tout son nécessaire. Donc son nécessaire a envoyé tout ce qu'elle comme récipient dans sa maison. Et si Jésus fait publicité de quelqu'un qui peut se faire encore sur la terre. Jésus dit femme l'a donné plus que tout le monde. Donc en même temps la femme est devenue consultante financière internationale. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Et puis chacun sa ligne, il paye toi. C'est une manière, c'est pas écrit dans la Bible, il faut pas aller. C'est moi-même qui a créé ça. Donc c'est pas nécessaire, il ne faut pas aller dire ça à quelqu'un. Vous voyez? Donc c'est important de donner comme la Bible a dit. On prend un autre passage, comme on a dit hier, 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 5. Il dit, je dois juger de cesser d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et s'occuper de votre libéralité déjà promise. Parce que les gens ont pris beaucoup d'engagement au cours de la semaine. Individuellement avec Dieu, ce n'est pas avec l'homme. Je sais, le Seigneur m'a convaincu que des personnes ont changé leur manière dans leur cœur. Sans s'occuper de l'homme, sans aller confesser chez un homme, ils ont pris des décisions entre eux et puis leur Dieu. Déjà promise. Afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Il ne faut pas dire que Dieu a mal fait. Et quand la Bible parle de peu ici, il ne parle pas de peu en fonction de ce que l'autre donne. C'est en fonction de ce que tu as. Je donne un exemple. Toi, tu as 500 000. Si tu donnes 5 000, tu as semé peu ou bien tu n'as pas semé peu. Mais si tu donnes 450 000, tu as semé beaucoup, bien tu n'as pas semé beaucoup. C'est comme ça que Dieu t'aime. C'est la même chose si tu as 50 000 et que toi tu es venu donner 500 francs. Tu as semé peu. Donc il ne calcule pas en fonction du volume de l'argent de l'autre. Il n'a pas dit qu'il y a un taux, 5 millions, 50 millions, c'est ça qui est beaucoup. Il y a quelqu'un qui peut donner 50 millions. Mais quand Dieu regarde dans son trésor, dans ce qu'il a, Dieu sait qu'il a semé peu. Donc il faut commencer à réfléchir. Comment tu vas s'aimer? Il dit que chacun donne selon la bénédiction que Dieu lui a accordée. Si Dieu t'a accordé une bénédiction de 1 million, d'abord tu prélèves de 100 000 francs, rapidement comme l'a dit. Et maintenant, si tu veux faire comme nous, je ne t'encourage pas vite. Tu peux donner 500 000 comme offrande et puis garder 400 000. Tu n'as pas de Dieu. Qui a compris ce pays? L'offrande est plus beaucoup que la dîme. L'offrande, la libéralité, est plus beaucoup que la dîme. La dîme, c'est ça, c'est au moins c'est le minimum que Dieu te demande pour au moins te préserver. Alors quand on dit tu n'as rien donné, mais où Dieu regarde si tu l'aimes là, c'est l'offrande. C'est la manifestation de notre amour qui est l'offrande. Donc il ne faut pas s'aimer peu. Parce que si tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Dieu a de l'amour pour tous ceux qui donnent. Retiens ça. Je vous explique encore un autre passage. La Bible dit que dans Romains, Dieu dit, Romains 9, j'aimais Jacob et j'haïs Esaü. Dieu peut haïr quelqu'un à cause de toi. T'as pas dit que tu vas pas au ciel. Parce que le salut là, c'est Jésus qui a payé le prix. C'est pas ton offrande qui va t'amener au ciel. Même si tu ne te donnes pas, tu vas aller au ciel. Mais si elle te la terre ici, tu ne vas pas bénéficier. Tu vas pleurer sur la terre ici. Mais là-bas, tu vas aller. Parce que ça, c'est Dieu qui a déjà fait le travail. Il a payé l'offrande de ça. C'est ça qu'on appelle l'offrande d'expiation. C'est Jésus seul qui peut donner l'offrande pour expier le péché. Donc il faut donner avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dans le livre de Malachie, Dieu dit que j'ai eu de la haine pour Esaü. Quand je vois les paroles comme ça, il dit que ce n'est pas possible. Il dit j'ai eu de la haine pour Esaü. Et puis il aime Jacob. Parce que Jacob c'est un donateur. Et quand on suit la Bible, c'est intéressant. Quand on parle de la richesse, la Bible dit qu'Abraham était très riche. Et quand Dieu est venu sur Isaac, qui est le fils d'Abraham, la Bible va dire encore que Isaac devient riche. Il devient riche. En s'enrichissant, il devient fort riche. Et il vient sur. Ça c'est dans chose. L'autre là c'est chapitre 13. Maintenant ça c'est chapitre 26. Ça c'est Isaac. Dans le chapitre 30, verset 40, on va dire verset 40, jusqu'à 43 comme ça, il va dire que Jacob, non je vais faire sortir ça, c'est plus fort. Il dit Jacob, ça, en s'enrichissant, devenait de plus en plus riche, voilà, de plus en plus riche. Donc quand toi tu donnes là, Dieu t'enrichit. Tu sais pourquoi Dieu t'enrichit? Parce qu'il sait que toi, tu n'es pas riche pour toi-même. Donc, cela, un bon chrétien qui donne ne va jamais devenir pauvre. Frère, si tu es un donateur, faut que tu chanter, tu ne vas jamais devenir pauvre. Il ne faut même pas avoir peur pour dire qu'on ne sait jamais. Non, avec Dieu, on sait tout. C'est nos amis là qui disent que non. On ne sait pas si on va le ciel, si on va le ciel. Non, on sait. Celui qui va le ciel, il connaît. C'est pas qu'on va arriver là-bas, on va me dire, Mathieu, que non, ce n'est plus la peine. Non, 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 c'est maintenant, on doit savoir. Pareil, il n'y a plus de tout. C'est pour cela que le christianisme est mieux que tout. Parce que les autres ont dit qu'on va arriver là-bas. Qu'on va arriver là-bas. On va voir si tu seras sauvé ou bien tu ne seras pas sauvé. Mais le chrétien, il sait s'il sera sauvé. Il dit l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Donc il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que non, mon frère Obi, on ne sait jamais. Vraiment, il faut prier pour préparer la terre au ciel. Moi je suis Dieu au ciel, cœur à terre au ciel. Il dit nous sommes dans le lieu céleste en Christ. On n'est pas ici. C'est les autres qui veulent aller là-bas. Parce que c'est religion. Ils veulent se relier à Dieu. Nous sommes bien en Jésus. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Ceux qui ne sont pas là, c'est eux là qui seront condamnés. Donc, mais ces choses ont été importantes pour nous. Dieu aime celui qui donne avec joie. Au verset 8, il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Quand tu donnes, Dieu a la capacité de te combler. Parce que quand on parle de plus, on parle de comble. Il peut te combler de toutes sortes de grâces. Grâce d'enfantement, grâce d'évolution, grâce de promotion, grâce de passer l'examen. Toutes sortes de grâces. Grâce de guérison. Tu es là comme ça. Bizarrement, l'ennemi t'attaque par une maladie. Tu as la grâce, Dieu te guérit. Toutes sortes
sortes de grâces. Il dit, afin que possédant toujours, quand tu donnes à Dieu, tu possèdes toujours. Ça veut dire que quand tu es riche chrétien, tu ne peux pas tomber si tu fais offrir. Parce que tu vas toujours posséder. Possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire tous vos besoins. C'est-à-dire quand tu es chrétien et que tu fais offrande comme Dieu le fait, comme j'ai expliqué hier, sans contrainte, ni rien de semblable, et que tu donnes à Dieu comme si c'était un travail, fais de ça la professionnalisme, tu le fais. Frère, Dieu dit, tu peux posséder toujours. Toutes choses, tous les besoins qui viennent, Dieu te permet de satisfaire. Il dit encore, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Non seulement tu as de quoi régler tous tes problèmes, mais il te donne encore en abondance pour pratiquer encore les bonnes œuvres. Donc tu ne peux pas être un donateur, tu donnes aujourd'hui et puis l'année prochaine tu dis non. Maintenant c'est les jeunes là qui doivent donner maintenant. Non, on a trop donné. Non, non, non. Il te donne toujours. Parce que le bon chrétien, même en sa vieillesse, il porte encore des fruits. Nous sommes comme les paniers. C'est comment Coco sort. Ça, c'est ce que Dieu nous a dit. Selon qu'il écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur. Donc si tu es un semeur, Dieu te donne. Si tu es un donateur, il te donne toujours pour pouvoir donner. Ce que nous donnons là, qui nous donne? C'est lui. Moi je fais bien l'effort. Il suffit que tu acceptes d'être donateur. C'est fini. Il te fournit la semence pour que tu sèmes. Des fois le gouvernement fait ça. Des fois ils vont donner la semence aux agriculteurs. Gratuitement. On fournit même des engrais. Bon, je ne sais pas s'ils font ça maintenant, sinon au fouet, ils faisaient ça. Comme maintenant, là, tout le monde aime l'argent. Sinon au fouet, dit, donnez semence, là, cher. Ce n'est pas au fouet qu'a commencé ça, il a mis. Et c'est là on parlait, même il y avait le groupe national des progrès. Et au fouet donner des millions. Pour encourager celui qui sait. Donc Dieu aussi, il faut afficher ça ici. Que le Seigneur nous aide. Il dit, et tu peins pour sa nourriture. Non seulement Dieu te donne la semence pour semer, mais il te donne ce que tu vas manger. Il te donne ce que tu vas manger. Ce n'est pas parce que Frère Obi est venu donner telle somme comme semence qu'il n'aura rien à manger. Dès qu'il a train de donner une semence, que Dieu lui a donné de semer, en même temps Dieu lui donne ce qu'il doit manger. Amen. Frère, c'est très intéressant. Si tu rentres dans ces jeux-là, tu ne vas jamais quitter. Moi, quand je donne à Dieu, il me donne. Je donne à Dieu. Quand j'ai un problème, je vous assure, il y a des témoins si je vous rends. Je peux avoir un problème où quelqu'un, je dois quelqu'un, je prends l'exemple, 1 million. Et puis il doit venir prendre ça demain matin à 8 h. Et puis le soir, je n'ai pas ça. Et puis je ne sais pas où vous mettez la tête. Et puis je suis là, c'est comme si allait. Et puis Dieu, il est fort. Hein? Il ne te fait même pas de sens, il te fait oublier que tu dois. Oh, tu as donné rendez-vous à la personne à 8 h. Et puis il te fait oublier. Non, Dieu est bien. Premièrement, ça se suicide, tu vois que tu te sens ici, tu vas avoir des biens. Non, non, non. Des fois, quand je sens des crédits avec le fournisseur, 8 h qu'on a donné comme rendez-vous. Des fois, eux-mêmes, ils ne viennent pas, ils viennent vers 15 h. Et avant 15 h, Dieu prépare plus de 1 million. Et quand ils viennent comme ça, ils sont contents de moi. Ils disent, toi, tu es un bon client. S'ils savaient. C'est dans cet engagement, dans cette alliance que je
pas gratuitement. Quand j'ai un problème, il intervient à l'instant T. Pourquoi? C'est secret. Tu sais pourquoi il intervient? Quand lui aussi il a un problème, moi j'interviens. Je suis dans une église, on a fait première offrande, deuxième offrande, troisième offrande, le pasteur a annoncé l'offrande, vraiment il y a le pasteur qui vient d'arriver, on doit faire offrande pour pouvoir le loger, comme ça, comme ça. Tout d'un coup t'attends, nous on aime s'asseoir derrière. Tout d'un coup t'attends, ça me dit, et puis je fais petit bout de papier, donc service d'ordre. Il dit l'offrande est suspendue. Ce que vous avez besoin à la fin de l'équipe, venez pas. L'offrande est suspendue. Parce que annonce qu'il n'y a plus d'offrande. Les gens sont contents. Tu peux suspendre l'offrande. Prends toute bénédiction. Arrêtez les murmures. Plusieurs fois je l'ai fait. Je dis c'est bon. Je fais pour des papiers, il dit c'est vite d'autres. Cours. Ils vont passer par le mur, il dit que le frère, que Dieu te bénisse. Puis les autres sont là, elles me disent Amen. On a fréquenté un jeune pasteur, il venait de se marier. On cherche maison, on ne trouve pas maison. On dit la terre déménagée, la batterie était à gaz, on l'a fréquenté. Il a l'air déménagé. Et puis ses bagages sont chez son beau. Donc on l'a fréquenté chez nous. Donc on ne trouve pas maison. Pendant qu'on est en train de chercher maison, on dit comment on va faire? Il dit pasteur, je reçois ce pasteur chez moi à la maison. Pendant tout le temps qu'il va faire avant qu'on trouve maison. Il est mis dans une chambre, bien à l'aise, il peint tout. Le matin, nous tous on sort, il laisse dans la maison. C'est un nouveau marié. Je ne sais pas qui peut écrire Internet, je l'ai donné. Je le mets à l'aise. Je dis, tu peux prendre ton pied pour ouvrir le frigo, il n'y a pas de problème. Ce sont des secrets pour devenir. Il a fait plus d'un mois, lui-même il était gêné de la manière. Un jour il m'a appelé, il dit, je suis gêné. Vous me prenez comme un roi. Vraiment, je ne comprends plus rien. Je dis, non, pas rien, on fait rien. C'est ça. Et toi, tu es là. Tu ouvres les yeux seulement. Tu vas voir les besoins. Quand tu regardes ici là, depuis que je suis là, il y a une ampoule qui est grillée là-bas. On attend un comité de construction pour chaque ampoule. Ampoule coûte combien? Moi, ça se passe pas chez moi. Dès que je vois moi les gens. Comme ça. Depuis du moment où il y a des personnes ne voient. Il y a d'autres modèles de voir ça, ils vont se plaindre pour dire si la n'est pas imprégnée. Tu peux les plaindre. Quand je rentre dans le temple, quand je regarde tout ce qui n'est pas normal, je suis dans l'église, quand je vois les meilleurs allonges, de toute façon les frères sont dedans, je prends les meilleurs allonges. Un jour je prie, si tu vois l'allonge que j'ai envoyé, ça n'existe pas. Je vis quelque peu et puis je paye, puis j'envoie dans l'église. Il y a un dernier qui est venu prêcher dans l'autre, il dit, quand il a vu la roche là, il dit, comment il va faire pour trouver ça? Je dis, non, c'est one touch. Quand c'est bon, c'est pour Dieu. Quand c'est bon, c'est pas chez moi qu'on va trouver ça. C'est chez Dieu. Je suis parti prêcher dans un village. Pendant qu'ils sont en train de construire l'église, combien de temps? Et puis il y a un ancien qui m'a invité. Il n'y a même pas pasteur. Oh, l'église, ça fait près de 15 ans qu'il est vieux. Mais tellement qu'il ne donne pas, on ne peut pas affecter parce que le tuer là. Et qu'est-ce qui va se passer? On m'invite pour prêcher. Et puis il me donne le thème. Il dit pourquoi donner son argent à Dieu? Je dis mais c'est pas possible. Ok, comme c'est ce qu'on m'a dit de prêcher, j'ai appris le thème. Je dis premièrement donner son argent à Dieu, c'est être reconnaissant à Dieu. Deuxième thème, c'est s'aimer dans la maison de Dieu pour récolter. Quand je finis de prêcher, ils ont envoyé un parrain. Le parrain, il a envoyé son petit frère. Mais quand son petit frère écoutait le message, on dit que le parrain avait donné 100 000 ou 150 000. Mais quand le petit frère écoutait le message n'est même pas encore fini. La femme, sa femme, sort de l'église. Parce que dans le village,
Le frère et puis son petit frère, c'est l'étage qu'on voit. On ne voit pas l'église. Quand nous on partait, ces étages-là, on nous indiquait, si tu trouves, quand on trouve l'étage là, on nous indique où il n'existe même pas. Donc quand je finis de prêcher, non, le frère là, il aime Dieu. Il était envoyé, mais il a oublié qu'on l'a envoyé. Sa femme allait comme ça, prendre les ustensiles, c'est comme ça qu'on appelle, non? De Sainte Seine, changer tout ce qui est Sainte Seine là. Après le message, il a vu que c'est foutaise. Oh, il avait des choses qu'elle a gardées à la maison qu'elle n'utilise même pas. Nous, on paye de bonnes choses pour mettre dans le tiroir. Dieu va ça parler au ciel. Pendant que l'œuvre de Dieu souffre, quand on va dans les bons points, on paye des trucs chers pour garder. Et le frère a regardé. Sa femme allait venir comme ça, changer tout. Pour dire que tout ce qui est cette scène là, c'est pas. Elle a, si tu vois les trucs, elle a envoyé. Non. Son mari a pris le micro. Dit, on m'a envoyé. Mais frère, tu viens de prêcher. Mais son que tu vois là, il n'y a pas de toiture. Il n'y a rien. Dans 1 an, je me tords, je me porte, je me calme. Et puis effectivement, avant 1 an, il a tout fait. Toi seul, tu peux construire une église. Amen. Il a tout fait, il était joyeux comme ça. Il ne savait pas qu'il pouvait le faire avant. Il voulait cotisation. Que tout le monde n'a pas participé. L'œuvre de Dieu, là, c'est pas tout le monde qui va participer. Même on a en train de prêcher comme ça. Ils vont sortir, c'est vrai, il ne faut pas les regarder. Toi, vous faites ce que Dieu t'a dit de faire. Il ne faut pas dire, mais c'est moi seul qui donne. Si c'est toi seul qui donne, c'est toi seul qui est béni aussi. Amen. Moi, toujours je lutte pour que ce soit moi seul qui donne. Parce que si c'est nous tous qui donnons, si on partage les bénéfices, ça ne sera pas beaucoup. Donc il fournit la semence au semeur du pain pour sa nourriture. Il dit, vous fournirez, vous multiplierez la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Au verset 11, vous serez de la sorte enrichis. Donc comment on peut être enrichi, comment on peut s'élargir, comment on peut étendre ses limites. C'est en donnant que Dieu peut t'enrichir à tous égards. Amen. Sur tous les plans, tu es riche. Plan de santé. Sur le plan d'intelligence, d'idées. Il y a des gens pour qui lisent la Bible et ne comprennent rien parce qu'ils sont à voir. Si tu donnes à Dieu, Dieu va te montrer. Il va te dire où ici. Il t'explique. Au fur et à mesure que tu donnes, il te montre. Il te donne, il te montre. Il comme l'on paye. Donc, quand il t'enseigne ça, il faut gérer. Il te donner ça comme ça, tu vas connaître toute la vie en train de réciter tout. Ce n'est pas ça qui compte. Toute espèce, tu seras de sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Frère, il y a un autre passage. Ça dit les passages sont tellement intéressants que je n'ai pas envie de laisser. Tout est tout à lui. On va prendre un autre passage. 1 Timothée 6. Il n'est pas mauvais d'être riche, mais vous lisez Timothée 6. Verset 17. Il faut être riche pour Dieu. Chaque fois que tu veux, je vais vous donner un autre secret. Quand tu veux commencer une activité, dis à Dieu que l'activité là, c'est pour que ton œuvre avance. Tu dis ça. Quand je commençais mon magasin d'engrais, j'appelais les hommes de Dieu, nos pasteurs. Ils sont venus prier. Et quand ils ont fini de prier, je dis, pasteur, j'ai quelque chose à dire. Ils ont dit, il faut parler trop vite. Avant qu'il ait prié, il voulait prier. Il dit, non, je vais parler avant que vous priez. Et puis ils ont dit, il faut parler. Et je dis, pasteur, ce magasin qu'on vient d'ouvrir aujourd'hui, l'objectif que je vais atteindre ici, c'est que ce magasin puisse servir à avancer l'œuvre de Dieu. Que les gens qui sont ici profitent plus à Dieu et après, s'il y a reste, je vais prendre.
Quand Dieu attend ça, c'est fini. Viens s'asseoir. Fais comme ça. Tous les clients qui viennent, fais comme ça. Tu veux là-bas. Les clients, ça vient. Partout. Il y a des gens même qui pensent qu'il est tunnel là-bas. Il y a un qui a dit, mais il y a longtemps que tu es ici. Tellement que c'est un coup de marée. Moteur essence. Quand tu dis à Dieu qu'il va gagner quelque chose dans ce que tu es en train de faire, il vient là. Mais tu dis non, Dieu, ça c'est pour construire un village, ça c'est pour payer la voiture. Si je coupe ma magasin là, l'année prochaine je me marie. Là c'est quoi ça? Tu coupes le magasin pour te marier. Et Dieu. Si je commence à travailler, je me marie en même temps. Dès que je me rappelle, je me marie en même temps. Le rappel là, c'est pour servir Dieu. Et Dieu va te donner femme qu'il te faut. Le premier objectif, ce n'est pas le matériel. Mais quand tu mets Dieu devant, le matériel te poursuit. C'est ça le secret. Il dit, recommande au riche du siècle, du présent siècle, de ne pas être orgueilleux. Quand tu ne donnes pas à Dieu, tu es orgueilleux. J'ai prêché dans une église au déroulateur des pères. Tous ceux qui ne donnent pas à Dieu sont orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il fait paraître. Il fait devenir. Parce qu'il fait rouler les derniers cris de voiture. Il fait porter les derniers cris de chaussures. Donc ils n'ont pas le temps pour donner à Dieu. Il fait se montrer. Vas-y, toi, tu es une jeune fille. Toi, tout ce qui te reste dans la semaine, c'est 5 000 francs. Et puis tu prends 5 000 francs pour aller faire ta coiffure. Et puis tu viens avec 50 000 francs. Il faut voir déjà, c'est de l'orgueil. Tu veux montrer aux gens que tu t'es coiffé. Qui regarde ça? Quand nous on est plongé dans l'esprit, on ne voit plus tête de quelqu'un. À cause de ça, il y a beaucoup qui ne veulent plus se voiler. C'est ça. Parce qu'il veut qu'on voit les cheveux. Qui? Les cheveux n'influencent plus rien parce qu'il y a trop de cheveux à la télévision. On a vu toutes les couleurs sur Facebook, il y en a plein. On n'influence plus. C'est ancien temps. Et on va dire, je t'ai attiré par tes cheveux. Laisse tes cheveux, prends l'argent pour faire offrande. Et Dieu va te donner le garçon qu'il te faut. Amen. Recommande au riche de présence de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre l'espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Mets ton espérance en Dieu, mets ton argent en Dieu, qui nous donne avec abondance. Quand tu lui donnes, il te donne avec abondance. Toutes choses pour que nous en jouissons. Dieu ne veut pas te voir, ne pas jouir. Tu suis là, fais ses cheveux, n'est pas mauvais. C'est bien habillé, c'est pas mauvais. Porter ceci derrière lui, ce n'est pas mauvais. Payer une bonne voiture, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu d'abord. Avant que tu payes une voiture de 50 millions, tu as bien donné combien à Dieu? Question. Avant que tu aies construit une villa de 300 millions, tu as bien investi combien dans la maison de Dieu? C'est pas mauvais de construire une villa de 300 millions. Mais toi, tu as investi combien? Depuis que tu es chrétien, tu n'as même pas investi 30 millions. Toi-même, tu vas construire une maison de 300 millions pour dormir sur la terre. Si tu veux bien aller au ciel. On veut vivre dans le luxe et puis laisser tuer en blouse. Ça ne peut pas marcher. Il dit qu'il nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Il dit recommande-les de faire du bien, d'être riche en bons œuvres. Riche en bons œuvres. Il faut que quand on dit qu'il y a un frère là, on dit tel frère est riche. Je dois savoir que ce frère-là, c'est lui qui a bâti telle église, c'est lui qui a ouvert telle église. C'est ça qu'on appelle un frère riche. Quand je vous disais que le frère qui a mis toiture de engrais, tu vois où il habite. Et vous remarquez ceux qui donnent à Dieu,
il ne cherche pas à se compliquer la vie. Parce que là, quelque part, le frère m'a dit qu'il est en train de monter une société qui doit maintenant mettre des tabernacles. Regarde un homme, un chrétien assemblé de comme toi et moi. Regarde ses idées. Lui, pendant que même le bureau national ne peut pas mettre tabernacle, une seule personne, il a décidé, il dit à partir de maintenant, il va mettre une équipe, faire une entreprise. Le rôle de cette entreprise, c'est de mettre tabernacle dans partout où il n'y a pas tabernacle, lui, mais gratuitement. Amen. Si tu veux le voir, il va te montrer. Et puis je lui ai dit, frère, quand les gens vont voir ce que tu as fait, ils vont me l'escroquer, il ne faut pas les donner. Donne à Dieu seulement. Quand vous avez des signes comme ça, on serait milliardaire, mais il faut où il habite, il n'a même pas besoin de sécurité. Il y a des frères même là, ils ont 100 millions, ils prennent 2 vigiles. Pourquoi ils prennent 2 vigiles? Parce qu'ils n'ont rien à Dieu, ils savent que Dieu ne le protège pas. Le vigile peut te protéger. Aujourd'hui, c'est le vigile qui vend l'homme même. Tu mets un vigile sur ton chantier, c'est lui-même qui vend le matériel de l'argent. C'est bon, c'est drôle. Frère, si tu donnes à Dieu, tu n'as plus peur de ta sécurité. Tu n'as pas peur. Moi, ma Dieu, je n'ai pas peur. Non, non, non. Pas peur. Tu tires sur moi, ça ne rentre pas. Pourquoi? Christ à moi l'espérance de la gloire. Mais si toi tu as chassé Christ, qui va amortir les balles? Toi seul tu manges. Et puis quand c'est pour amortir les balles, tu dis Seigneur descends. Seigneur intervient. Et ce groupement ne savait combien. Ils vont pas intervenir. Le Seigneur nous aide. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bons œuvres et d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Quand tu vas être très riche, là, il faut donner un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Cette affaire de donner, les gens prennent ça comme un jeu. Mais ça va nous surprendre. Quand Jésus va te dire qu'est-ce que tu as fait. Un jour, mon pasteur disait que dans la Bible, il y a un livre de nos actions, de l'œuvre que nous avons fait. On va sortir au ciel. Tu vas dire à Dieu que tu as 2 immeubles au plateau. C'est pas ça que Dieu va te demander. C'est pas mauvais. Hein? Mais avant que tu puisses construire 2 immeubles, il faut ainsi que tu as déjà construit 2 églises. Amen. Parce que c'est le but pour lequel Dieu t'a amené sur la tête. Il faut savoir comment les hommes de Dieu que tu as permis de finir des études bibliques. Que le Seigneur nous aide. Dans Galates 6, verset 7. Galates 6, 7. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Quand tu ne donnes pas, tu te moques de Dieu. Quand tu penses à toi seul, à tes parents, à tes enfants, à ta femme, tu te moques de Dieu. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, on n'est plus même. Tu peux avoir une verse à 25 000, à 50 000, mais elle préfère une verse à 500 000. Or, tu peux prendre 450 000 donner pour l'œuvre de Dieu, et puis porter une verse de 50 000. Ce n'est pas le verse là qui fait l'homme, c'est celui qui est dans le verse qui fait verse. Donne à Dieu. Frère, pardonnez, donnez à Dieu. Vous allez voir que votre vie va changer. Vous allez respirer mieux qu'avant. Quand Dieu nous voit là, il nous voit à des personnes qui sont méchantes.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, tu ne fais que t'engraisser. Il va moissonner la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Quand tu sèmes pour ce qui concerne Dieu, mais tu as gagné. Tu as gagné, frère. Je suis parti dans une église, il n'y a pas d'eau dans le village. Je dis, je reviens. Je vais faire forage. Le pasteur m'a béni. Tu peux faire forage pour une église. Tous ceux qui vont voir l'eau, ils vont te bénir. Mais on est riche. Mais on tourne en rond avec nos richesses. Mais je vais vous donner un secret. Tu sais, je travaille avec les Libanais. Vous ne vous demandez pas, les Libanais, l'argent qu'ils gagnent, ça va où? C'est pour Hezbollah. Hezbollah, c'est ça on dit? Hezbollah. Ils financent Hezbollah pour que les terroristes ne s'arrêtent pas. Vous dites que c'est pas bien. Tu ne vas pas les voir en train de construire gagner les gens, ils habitent dedans. Des fois, ils sont dans les étages. Libanais. Ils sont dans les étages. Mais c'est des multimilliardaires. Vous ne vous demandez pas l'argent là-bas. Vous avez vu le problème qu'il y avait avec Qatar. La dîme que les gens de Qatar payent, on prend pour donner aux terroristes. Pour que l'œuvre du Satan avance. Là, toi, tu gagnes l'argent, tu bouffes. Donc l'œuvre de Dieu là n'a qu'à avancer avec quoi? Avec ta bête. C'est avec l'argent. S'il n'y a pas d'argent, vous pensez que le terroriste va avancer? C'est l'argent. Mais s'il n'y a pas d'argent, comment l'œuvre de Dieu peut avancer? Mais si Dieu t'a enrichi, pourquoi toi tu t'assois sur l'argent? Tu manges jusqu'à tu baisses. Manger pourri chez toi. C'est toi qui fais que tout quartier la sang. Parce que tout juillet à manger. Tu ne peux pas prendre manger qui peut te suffire. Le reste, tu donnes à Dieu. Tu sais, frère, si tu as l'habitude de donner à Dieu, tu n'as pas assez d'argent. Ceux qui donnent à Dieu, ils n'ont jamais l'argent. Mais ils sont riches. Amen. Amen. Mais tu vas voir les frères, toujours il y a l'argent, toujours ils sont là. Tu vas dans leur compte bancaire, tu vas aller voir un frère, il y a 100 millions dans son compte. Ça fait pas là-bas. Si Jésus est venu aujourd'hui, tu vas prendre ça pour aller. Alors, Seigneur nous aide. Moi, celui qui va nous aider. Lui-même, il n'a pas le choix. S'il ne nous aide pas, ça va aller. Il va nous aider. Je veux que nous soyons révolutionnés. Vous allez voir que Côte d'Ivoire, dans moins de 2 ans, quelque chose va se passer ici. Le pays là est très favorable à l'évangile. C'est la main des chrétiens que Dieu cherche. Très favorable. C'est le seul pays qui est favorable à l'évangile où les musulmans ne sont pas compliqués. Mais si vous ne faites pas attention, très bientôt aussi ils seront compliqués. En ce temps, vous allez faire sortir l'argent, ça ne va pas marcher. C'est maintenant, il faut investir la Côte d'Ivoire avec l'argent que Dieu nous a donné. Moi, je suis parti à l'intérieur, j'ai distribué des mégaphones. Où je peux donner l'argent à l'intérieur, je donne. Je dis, parlez de Jésus. C'est le temps qui est favorable. Je dis, quand toi tu fais l'œuvre de Dieu simplement, si un musulman sait que tu investis beaucoup d'argent, il va se convertir. J'ai un ami musulman qui se convertit parce qu'il me voit de façon tout mon argent, je mets à faire de Dieu. Il m'a regardé pendant des années, un matin. Il dit, Mathieu, il veut être chrétien. Mais je ne pas être un musulman. Il est venu. Il s'est baptisé le jour de Tabaski. Ça s'appelle ça. Mais nous sommes en bas, et puis eux, ils voient. Les chrétiens qui font qu'un, ils ont fait qu'un chez les Libanais. Et puis les Libanais, c'est que c'est pour dire, ils disent les Libanais, il faut écrire 10 000 francs, il a payé à 5 000. Il dit la faute, et puis il met l'église là. Fais facture pour lui.
C'est pour cela qu'il ne peut pas évangéliser ces personnes. Des chrétiens qui doivent dire, qui doivent monitaner. Il ne faut jamais m'entraîner avec ceux-là. Ils sont mieux que eux. C'est une manière de se diminuer. Même si tu n'as rien à manger, ne prends pas crédit chez eux. Au contraire, donne un crédit. Mais comment faire pour arriver sans donner à Dieu? Tu sais, une alliance avec Dieu. Dans Somme 50, verset 8, tu as dit ceux qui ont tissé alliance avec Dieu par le sacrifice. Quand tu donnes, c'est une alliance que tu tisses avec Dieu. Et Dieu ne peut pas te laisser. Frère, on ne peut pas parler de tous les avantages ce soir. L'heure est déjà partie. Pour ceux qui aiment prendre note, 1 Roi 17, verset 8 à 16. Cette femme qui a accepté de donner tout ce qu'il lui reste à manger, quand l'homme de Dieu a insisté. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai pris des gratitudes pour faire le calcul de ce qu'elle a gagné. Quand elle a accepté de donner ces gâteaux à l'homme de Dieu, sur le commandement de Dieu, tout ça, il n'est pas venu de lui-même. C'est Dieu qui a dit que je donnais une femme. C'est un ordre, c'est un commandement de donner. Je donnais une femme de te nourrir. C'est Dieu qui nous ordonne à donner. C'est pas Élie qui l'a dit. Et quand la femme s'est dit non, ici, là, elle dit, quand je vais manger là, farine ne va plus manquer ici. Huile ne va plus manquer ici. Gratuit de nourriture là. Et quand la femme a exécuté, Élie et puis la femme et son enfant sont restés pendant près de 3 ans ou plus. Et quand tu calcules le repas normal de ces personnes par 3, c'est-à-dire quelqu'un qui mange, c'est-à-dire normalement le 3 repas par jour là, c'est le repas de celui qui n'a pas assez de moyens. Est-ce que vous savez ça? Ça c'est ce qui est, c'est le minimum des repas pour celui qui se débrouille. Ça c'est africain. Mais le repas normal, c'est 6 fois par jour. T'es expliqué? Matin, petit déjeuner, 10h, goûter les dîner, midi, déjeuner, 16h, à l'eau de 16h. Le soir, dîner, le dernier, tu bois un peu de lait, pour aller te coucher. Ça, c'est celui qui a réussi. Mais aujourd'hui, au moins 3 fois, on saute. Bon, on calcule qu'Élie et la femme et son enfant mangeaient 3 fois seulement. Pour 3 ans, ça fait 9855 repas pour un seul repas. C'est bien plus. Si la femme n'avait pas donné, elle mourrait le lendemain. Avec son fils. Elle a dit ça, elle s'en allait accompli. Il a fallu un homme de Dieu pour renverser la situation. Amen. Et Dieu vient par sa parole pour aussi renverser notre situation qui veut s'aggraver avant que ça n'arrive. Et dans 2 Rois 4, verset 8 à 17, cette femme qui a fait cette offrande à l'homme de Dieu bâtit une maison pour l'homme de Dieu. Et pas n'importe quelle maison. Vous savez, les gens deviennent par eux-mêmes. Il y a des chrétiens individuellement comme ça qui peuvent appeler le pasteur et puis payer une maison et puis dire pasteur, je te donne la maison. Tu peux le faire toi seul. Parce que pour souscrire la nécessité là, tu ne souscris pas avec quelqu'un. Quand tu payes ta maison, tu n'as pas payé avec quelqu'un. Donc tu peux payer aussi une maison pour donner à Dieu. Et cette femme l'a fait avec son mari. Mais quand elle l'a fait, elle avait oublié qu'elle avait une situation perdue. Mais Dieu, ton offrande peut ressusciter ton problème que tu as oublié. Dieu va le régler. En même temps, la femme, comme le prophète dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Et son serviteur a dit, cette femme, depuis on vient ici, on n'a jamais vu un enfant. La femme même a oublié qu'elle a un problème. Et Dieu est intervenu. À cause de la générosité de la femme, la libéralité de la femme, du bon cœur de la femme. Non seulement de donner à manger, mais de loger l'homme de Dieu. Et la femme a eu un enfant.
qu'elle n'espérait plus avoir. Frère, est-ce qu'on va parler de Salomon? Est-ce qu'on va parler de David lui-même? Dans 1 Chronique 29, on dit David était rassasié de vieillesse, de gloire, de richesse. Pourquoi? Parce qu'il donne toujours. Malgré que Dieu lui a dit que tu ne vas pas bâtir ma maison, David dit, si tu m'as dit que je ne vais pas bâtir, que c'est mon fils qui va bâtir, mais moi, je vais préparer tout ce qu'il faut. Mais il y a des chercheurs qui disent, bon, comme on veut construire, je suis rentré en contact avec les Américains, ils ont décidé de construire pour nous. Ils ont d'ailleurs mon sauté. Wow! Gloire à Dieu! Oh, l'Américain dit prends ta bénédiction et savoir. Dieu bénit celui qui donne. Il ne bénit pas celui qui crie. Wow! Gloire à Dieu! Dieu ne bénit pas les griots. Il bénit les donateurs. Donc frère, conclusion, tout ce que Charles vous dit, vous pouvez davantage faire des recherches. La Bible ne ment pas. Il n'y a jamais quelqu'un qui a donné à Dieu et puis il est devenu dernier. Je vous donne un petit témoignage sur Pasteur Ouma. Il n'est pas là, ça peut ça pas. Vous voyez Pasteur Ouma que vous voyez ici. C'est Franck qui l'a fait. Peut-être lui-même il ne sait pas. Je le savais. Aujourd'hui on dit le président de la jeunesse nationale. Si on lui disait qu'il pouvait être président de la jeunesse nationale, 15 ans passés, il ne peut pas croire. Pourquoi? Il n'y a pas quelque chose qui peut montrer qu'il peut l'être. Oui, monsieur. Mais on a commencé à construire. Après quoi? Ce monsieur donnait son soutien. Il est pasteur, hein? Mais il donne son soutien. Quand on lance l'appel, pour dire on va construire, lui il vient, il donne son soutien. Tout son soutien. Et ça me manquait tellement. Aujourd'hui, il n'y a pas bon pour lui. C'est une manière de parler. Mais ceux qui ne donnent pas, ils les ont tous dépensés. C'est la loi des séances. Il donnait. Il donnait. Et chaque fois, jusqu'on a fini de construire, un juge apportait l'enseignement dans l'église. Je ne connaissais rien, comme ça. Et puis il y a une sœur qui était professeure de philosophie, qui enseignait les pasteurs pendant 15 ans. Et Dieu ne paye même pas dit. Mais elle enseigne les pasteurs dans le quelqu'un qui ne paye pas dit. C'est comme ça. Vous allez voir, il y a beaucoup d'hommes qui ne payent pas dire aussi. Et ils ont beaucoup de raisonnements qui ne tiennent même pas. Et quand je commençais à donner l'enseignement sur la dîme, je finis. À ce temps, le pasteur n'était même pas là, il était parti à Lomé pour les études. Quand la sœur écoutait l'enseignement, elle-même qui est professeure de philosophie, elle a pris la décision de donner non seulement sa dîme, mais en dehors de sa dîme, elle donnait 150 000 francs de plus chaque mois. Dieu a déclenché une situation. Ça a précipité son mariage. Quelqu'un est quitté à Benga. Dans l'ordre de la Bébois. Demandez au pasteur. Demandez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages. On peut voir en tout. Peut-être qu'il faut une conférence de témoignages. Ce que Dieu m'a fait avec moi et puis moi simplement, là, si je vous explique, avant d'expliquer d'autres, que tu as payé par l'offrande, quand ils écoutaient qu'ils ont appliqué, pendant qu'elle donnait tout cet argent, mais elle n'est pas tombée. Ça a permis à Dieu, où elle voulait qu'on l'affecte encore, on l'a affecté. Et toi, tu peux demander affectation 10 ans, le gouvernement ne va jamais t'affecter. Ton mari au Japon, toi, tu es en Chine. On dit on est en fonction pour lui. Mais si tu es quelqu'un qui donne l'offrande, tu peux t'appuyer sur ton offrande. Et Dieu fléchit ta prière. Parce que tu fais son plaisir. Dieu aussi veut faire ton plaisir. On t'éteint de nous. Je n'ai pas envie de vous quitter.
ça devient plus doux. On va prier, frère. On va prier. Mon passage ici, c'était pour moi un plaisir. C'était pour moi un plaisir. Donc je voudrais qu'on prie ensemble. Toute prière qu'on est en train de faire, ce sont des engagements. Simplement tu t'engages. Si tu sais que tu n'as pas fait ce que Dieu veut et que tu as perdu ton temps, tu te répands. Tu te répands. Seigneur, pardonne-moi. Dieu, il pardonne toujours. Il dit, si on revient à lui, lui il revient. Il n'abandonne jamais celui qui vient à lui. C'est ça qui est bien chez lui. Tu te répands et puis tu prends un nouvel engagement. Tu t'engages à nouveau avec lui. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Donc on va prier ensemble. Que cette semaine ne soit pas pour moi une semaine ferme. Que tout cet enseignement ne soit pas un enseignement comme les autres. Comme, bon, c'est comme ça on entend, c'est fini. Bon, on retourne à ce qu'on a vomi. Non! Que quelque chose change. Amen. Que celui qui n'a pas d'enfant, au travers de cet enfant, dans cet enseignement, puisse s'enfanter. Que celui qui n'a pas de boulot fiable, qu'après cet enseignement, que Dieu lui donne un meilleur. Amen. Que celui qui n'avance pas, peut-être combien d'années tu travailles, mais il n'y a jamais d'avancement. Chaque salaire ne change pas. Pendant que la vie devient chère. Mais après cet enseignement, par ton engagement, que Dieu permet qu'on t'augmente. Et celui qui est malade aussi, qui demande tout son argent à l'hôpital, maintenant que tu as pris l'engagement de donner à Dieu, que Dieu arrête les ordonnances. Et bien d'autres sujets qui te concernent. Que Dieu fait un travail de fond parce que nous venons d'écouter cette semaine. On prie ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, par cette étude, Seigneur, je sais que tu m'as béni. Tu m'as béni par ta parole. Tu m'as béni par la communion des frères et sœurs. Tu m'as béni par ton serviteur, Seigneur, que tu as mandaté de diriger cette église. Seigneur, tu m'as béni, Seigneur, mon Père, parce que moi, Seigneur, tu as rendu le témoignage pour que je sois là. Père Céleste, tu m'as béni par moi. Seigneur, je veux te
Je voudrais qu'on s'engage d'une manière personnelle. C'est vrai, j'ai lancé l'appel. Si tu te sens, tu penses que tu veux changer, tu penses que tu as pris la décision. Le rôle de la prière que notre papa prie là, c'est pour que l'ennemi ne vienne pas arracher notre décision. Ne puisse pas venir nous dire autre chose. De toute façon, Satan est venu dire autre chose à Ève par rapport à ce que Dieu a dit à Ève et à Adam. Pour que l'ennemi ne vienne pas nous raconter des histoires, que ce soit d'une manière audible ou bien au fond de notre cœur, ou bien par des agents qui vont envoyer. Donc si tu penses que maintenant tu as décidé de changer, parce que si tu as changé, si nous avons changé, c'est par le vent de dimanche qu'on sera. C'est simple, t'as dit pas. Si nous avons changé, je finis de prêcher dans une église. Le dimanche qui a suivi, on ne peut même pas dire dans une église, dans toutes les églises où j'ai passé, le dimanche qui a suivi, le vent est grimpé plus de 10 fois. Et ça continue comme ça. Un jour, le pasteur m'a montré un truc qu'ils ont fait par ordinateur, comment ça monte. Ça continue de monter. Vous voyez? Donc, ce dimanche, si c'est vrai, ça ne ment pas. Dimanche, ça sera clair. Et on peut dire encore que dimanche, c'est au milieu du mois. Mais à la fin du mois de novembre, là, ça sera grave. Là, le pasteur va voir si c'est vrai. Est-ce que ce peuple-là, ils ont entendu le message? Ça va se voir clair. C'est pas d'arrêt. Est-ce que vous suivez? Donc, s'il y a des personnes qui sont d'accord qu'à partir d'aujourd'hui, que ce que Dieu a fait dans cette église, ils feront partie de ceux qui vont changer l'histoire de cette église. Tu t'es dit. Et papa va prier pour nous. Il va prier pour nous, non pas parce qu'on a besoin de ce que vous allez donner. Pour Dieu, c'est ça qui l'intéresse, mais par cet engagement, vous allez voir aussi que dans votre vie, ça va grimper aussi. Tu vas voir que ça va t'étonner ce qui t'arrive. Ça va t'étonner. Et tu commences à écrire à partir d'aujourd'hui, depuis que tu as pris la décision là, tu commences à compter les bienfaits de Dieu et tu vas voir que ça serait énorme. Je laisse le micro à notre papa. Il va prier pour nous et Dieu va nous aider à garder notre engagement. Notre Seigneur et notre Dieu, je voudrais bénir ton nom ce soir encore. Merci parce que le vouloir et le faire viennent de toi. Ta parole a été entendue, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et tes enfants, Seigneur Dieu, ont pris l'engagement de changer. L'engagement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être du nombre de ceux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui te donnent à manger. Désormais, à travers, Seigneur Dieu Tout-Puissant, leur offrande. De ceux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à qui tu ouvres les yeux pour voir les besoins, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de l'Église. Les besoins des frères et sœurs, les besoins des serviteurs de Dieu, les besoins des champs de mission, et qui se lèvent de façon prompte et qui interviennent. Seigneur, je voudrais te demander, Père Céleste, étends tes mains sur eux. Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'ils ne faiblissent pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans leur élan. Mais au contraire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que leur engagement soit fait, qu'il soit résolu, car ta parole nous dit à tes résolutions répondra le succès. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que le succès puisse les accompagner dans ce qu'ils ont résolu de faire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que ton nom soit glorifié. Père, je prie, afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant, parmi cet engagement qui est pris, que toute forme d'indigence, Seigneur, soit boutée hors de cette assemblée. Que le chômage soit bouté hors de cette assemblée. Que les blocages, Seigneur, soient boutés hors de cette assemblée. Seigneur, tu tends tes mains et tu permets, Seigneur, de puissant que des élévations dans tous les sens, Seigneur, puissent descendre, Seigneur, sur, Seigneur, cette assemblée. Éternel, nous comptons sur toi. Nous voulons te prier aussi, Seigneur, pour le canal par lequel, Seigneur, le Tout-Puissant, tu as instruit ton peuple. Seigneur, bénis-le davantage. Seigneur, le Tout-Puissant, que tu lui donnes davantage d'intelligence, Seigneur Dieu, pour pouvoir continuer d'enseigner.
Que tu bénisses, Seigneur de puissance, ses activités, que tu bénisses sa libéralité, que tu bénisses son épouse, tu bénisses ses enfants, tu bénisses tout ce que ça me touche avec le Seigneur. Ton nom soit élevé. Reçois la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence de notre Dieu. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen.